Est-ce que vous avez déjà imaginé un monde où un agent IA fait vos recherches à votre place? Ou un monde où les vidéos générées par l'IA sont tellement réalistes qu'on ne distinguerait presque plus le vrai du faux? Eh bien cette semaine, l'actualité dans l'univers de l'intelligence artificielle nous propulse exactement dans cette direction. Entre OpenAI qui dévoile un agent de Deep Research et OmniHuman qui franchit un cap dans la génération vidéo réaliste et plein d'autres avancées incroyables, on a de quoi faire pour cet épisode, donc accrochez-vous, ça part très très vite. Et avant de commencer, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier cette semaine? Et bien tout simplement, la vidéo que vous voyez a été entièrement générée par une intelligence artificielle. Et j'ai pas vraiment trop eu le choix, je suis en plein changement de setup, et d'ailleurs vous le verrez dans les prochaines vidéos qui seront dans le nouveau setup, les choses vont un petit peu changer. Mais donc du coup j'ai dû m'enregistrer dans des conditions un petit peu différentes et je n'ai pas pu me filmer. Et je me suis dit que du coup mon clone Avatar serait l'idéal pour justement me remplacer pour cette semaine. Et j'en profite d'ailleurs pour vous en parler, mais je serai au Festival international de l'intelligence artificielle à Cannes. Donc si vous y passez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, comme ça on pourra essayer de se croiser sur place. Alors sans plus tarder, passons à la première actualité qui concerne OpenAI. Donc l'événement majeur de ces derniers jours, c'est Deep Research qui a été dévoilé par OpenAI. On savait déjà qu'OpenAI travaillait sur des agents capables d'automatiser la recherche sur Internet et de faire ce qu'on appelle de la reasoning chain. Donc c'est un système de raisonnement approfondi. Et donc là, on dépasse un nouveau cap puisque Deep Research, c'est un agent intégré à ChatGPT pour les utilisateurs pro, donc pour rappel à 200$ par mois pour l'instant, qui va chercher, croiser, synthétiser tout un tas d'informations en ligne et vous donner un rapport final comme le ferait un vrai consultant de haut niveau. Donc la particularité avec Deep Research, c'est qu'il va aller analyser des centaines de sources, questionner le web pour connaître justement les tendances et nous pondre un plan qui va vraiment être le plus détaillé possible. Et ça, quand on fait une recherche simple avec ChatGPT, c'est pas du tout quelque chose qui est possible. Généralement, il va chercher dans très très peu de sources et c'est justement l'un de ses gros défauts. Et donc là, avec Deep Research, on va plus loin, même si, voilà, en le testant, je vous préviens tout de suite, il a encore des limites. Il y a pas mal de sites internet auxquels il n'a toujours pas accès et ce serait vraiment pas mal qu'il puisse justement y accéder. Je pense à des sites comme Reddit qui peuvent contenir énormément de contenu pertinent. Je pense aussi aux réseaux sociaux auxquels il n'aura pas accès, à des sites d'actualité qui ne vont pas accepter que leur contenu du coup soit justement scanné par les robots d'OpenAI. Donc voilà, il a encore ses limites, mais vraiment, il est quand même vraiment bluffant. Donc ce qu'on peut faire, c'est que pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me donner des prompts que vous aimeriez que je puisse tester avec cette Deep Research, comme ça on va voir un petit peu, essayer de le pousser dans ses retranchements, et je pourrais vous en reparler dans les prochaines vidéos, parce que je trouve que cet outil, il est vraiment super puissant, et ça permet d'avoir un résultat qui est très impressionnant, en particulier dans le monde de la recherche, tout simplement, où il va être capable d'aller chercher dans de nombreux articles de recherche pour nous faire un résumé d'un domaine spécifique, et des résumés qui sont très 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 qualitatifs, avec une compréhension de l'information, et un retour qui est vraiment très pertinent. Donc là, on a vraiment un premier exemple de un agent IA qui est capable de nous faire des résultats qui reflètent vraiment une véritable intelligence en soi, puisqu'on a un niveau de recherche qui est très précis. Deuxième grosse actualité, OmniHuman One par ByteDance. On a la démonstration d'un modèle capable de générer des vidéos de personnes parlant ou chantant juste à partir d'une unique image et d'un fichier vidéo. Jusque-là, on avait déjà des IA vidéo assez impressionnantes, mais OmniHuman franchit un palier en termes de réalisme, surtout sur les mouvements corporels et la cohérence gestuelle. Je vous laisse regarder ça, franchement, les démos, elles sont super impressionnantes. Et ça, juste à partir d'une seule image, et à partir justement d'un tout petit extrait audio, et juste à partir de cette petite image et de ce petit extrait audio, on est capable d'avoir un rendu qui est incroyable. Je vous montre quelques images tout de suite, parce que vraiment, les images seront plus parlantes que des mots. Donc OmniHuman gère non seulement le visage et le mouvement des lèvres, mais aussi les gestes et la posture globale du corps. Ça rappelle un peu les avatars complets qu'on voit dans certains jeux next-gen, sauf que là, c'est généré par un modèle de deep learning. On imagine déjà les risques de deepfake encore plus crédibles, mais aussi les applications dans le cinéma d'animation, la publicité, la création de doublage, etc. etc. Pour l'instant, OmniHuman n'est pas disponible en accès public. ByteDance avertit qu'il y a un risque d'arnaque ou autre avec ce genre de modèle, donc je pense qu'ils font quand même aussi attention à comment ils vont pouvoir le sortir. Il y aura forcément probablement des systèmes de vérification, puisque sinon ça va être très 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 simple en un seul prompt de faire des deepfakes qui sont ultra réalistes et pertinents. Maintenant voilà, ByteDance ils sont capables de faire ça, donc très prochainement on aura des modèles qui seront disponibles, peut-être celui-ci, peut-être d'autres qui pourront régénérer des deepfakes, et on a déjà vu par le passé qu'aujourd'hui les deepfakes sont assez faciles à faire et disponibles de tous avec des modèles open source qui sont déjà assez qualitatifs, même s'ils ne sont pas aussi impressionnants que ce nouveau modèle.
Bon, et pendant ce temps-là, chez Google, ça bouge puisqu'on a Gemini 2.0 qui se déploie avec trois variantes, la version Flash, la version Flashlight et la version Pro. Donc la principale promesse, c'est un coût d'utilisation nettement plus bas pour des développeurs. Certaines formules descendent à 0,10 centimes de dollars pour 1 million de tokens, contre 10 dollars par exemple pour GPT-4. On prend vite l'argument du coup de Google, venez chez nous, c'est moins cher, et on verra justement si cet argument est efficace ou pas. Pour rappel, il est toujours testable sur le Google AI Studio, ça vous permet de le tester gratuitement. Et j'ai aussi constaté que contrairement à avant, j'ai l'impression que maintenant la version qu'on a de Gemini 2.0 en Europe est équivalente à la version qu'on avait aux États-Unis, ce qui n'était pas du tout le cas avant. C'est ce qui fait que aussi Gemini il a une assez mauvaise presse en Europe, c'est que les personnes l'ont testé sur la version européenne qui était déjà pas mal en retard sur les dernières versions américaines qui étaient disponibles. Donc je vous recommande d'aller y faire un petit tour, de faire des essais. C'est un modèle moi que je conseille parce qu'il a une très très grande fenêtre de contexte, ce qui lui permet de ne pas perdre la mémoire au fur et à mesure des conversations, et on peut avoir des très 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 longues conversations avec lui. Donc allez y faire un tour pour le tester. Dites-moi justement si vous trouvez que par rapport à ChatGPT, il est plus performant ou pas. Côté IA française, Mistral AI a annoncé un update de leur chatbot Le Chat, capable de générer du code, d'interpréter des images, etc. avec une rapidité folle, jusqu'à 1000 tokens par seconde d'après certains tweets. Une démo tourne sur X, ex-Twitter, où on voit le chatbot générer un mini calculateur en HTML, CSS instantanément. Je vous mettrai la vidéo en exemple. Mistral propose aussi une version pro payante, mais la version gratuite est déjà très rapide, surtout pour le code. On reste loin de GPT-4 sur certains plans, mais la vitesse est vraiment impressionnante. Et plus globalement, c'est un signe de vitalité sur la scène IA européenne, où on voit aussi des nouveaux modèles open source plus performants. Et justement, en parlant de la France, cette semaine, le 10 et 11 février, Paris accueille le sommet international sur l'intelligence artificielle, réunissant des dirigeants du monde entier et les patrons des plus grandes entreprises tech. Imaginez la scène, le grand palais rempli de 1500 participants, avec Emmanuel Macron aux côtés du Premier ministre indien Narendra Modi, Sam Altman, le papa de ChatGPT, Sundar Pichai de Google et Dario Amodei de Anthropic, tous rassemblés pour discuter de l'intelligence artificielle au programme des tables rondes sur les opportunités et dangers de l'IA, les cyberattaques, l'avenir du travail et surtout la quête d'une gouvernance mondiale de cette technologie. L'idée c'est de trouver comment encadrer les dérives potentielles pour freiner l'innovation. Ce sommet n'a pas été qu'un forum de discussion, il a aussi débouché sur des annonces concrètes. D'abord une coalition entre 9 pays, dont la France, qui inclut des associations et des entreprises, qui ont lancé un projet qui s'appelle Current AI. C'est une initiative pour promouvoir une IA d'intérêt général. Doté de 400 millions de dollars, ce projet vise à ouvrir l'accès à des bases de données publiques et privées dans des domaines comme la santé ou l'éducation, pour encourager une IA plus transparente et éthique, et développer des outils pour mesurer l'impact social et environnemental de l'IA. Ensuite, on a Emmanuel Macron qui a frappé fort en annonçant 109 milliards d'euros d'investissement privé dans l'IA en France sur les prochaines années. Oui, vous avez bien entendu, 109 milliards injectés dans des entreprises, signe que la France veut attirer des géants du secteur et rattraper son retard. Le message de Macron est clair, la France et l'Europe sont crédibles dans la course à l'IA. Entre cette manne financière et les collaborations internationales, l'Europe entend bien peser face aux États-Unis et la Chine dans la définition du futur de l'intelligence artificielle. Donc est-ce que ce serait enfin le réveil du géant endormi, le réveil de l'Europe sur l'intelligence artificielle? Écoutez, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, d'un seul coup, quand on parle de 109 milliards d'euros, ça commence à être moins ridicule face au projet Stargate, qui présentait, lui, 500 milliards pour justement investir dans notamment des data centers qui sont cruciales pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce projet est peut-être un petit peu moins précis et les investissements seront peut-être sur bien plus de sociétés, contrairement au projet Stargate, mais c'est quand même vraiment intéressant de voir que maintenant, il y a aussi un véritable sujet qui est amené sur l'intelligence artificielle en Europe, et que voilà, la France a un rôle central dans justement l'IA au sein de l'Europe. Voilà, donc c'était tout pour cette semaine, donc un épisode vraiment express, très très court, mais vous l'avez vu, l'actualité était très très riche, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de vous préparer peut-être des vidéos un petit peu plus séparées. Donc pour ceux qui écoutent le podcast sur les plateformes habituelles du podcast, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube Tsunam-IA pour aller découvrir un petit peu aussi le contenu en vidéo, et pour voir justement les nouvelles vidéos que je posterai sur le sujet. Et comme d'habitude, si vous appréciez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, laissez un commentaire 5 étoiles sur les applications, en particulier Apple Podcast, car c'est ce qui aide vraiment le podcast à grandir. Et d'ici là, je vous souhaite bonne chance pour la suite et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!